Aujourd'hui, on plonge dans un sujet aussi délicieux qu'indispensable, la crème au beurre. Que vous soyez passionné de cake design, pâtissier, amateur ou entrepreneur sucré, la crème au beurre est un incontournable. Ensemble, on va voir ce que c'est vraiment, les différents types, leurs avantages et comment choisir ce qui correspond à vos besoins. Installez-vous confortablement avec un bon café ou une shot de tequila, c'est selon. On commence! Bienvenue sur Sucre et compagnie, le podcast où on parle business, mais avec beaucoup de sucre et zéro culpabilité pour les calories. Moi, c'est Sandra Major, votre alliée dans l'univers des entrepreneurs sucrés. Que vous soyez cake designer, pro des cupcakes, magicienne des macarons ou artiste du cake pop, je suis là pour vous aider à faire lever votre business sans levure chimique premier. Au menu, du marketing qui donne envie, des astuces pour chouchouter vos clients, des conseils d'organisation pour éviter de finir endurcis sur les montagnes de sprinkles. Bref, tout ce qu'il vous faut pour que votre entreprise soit aussi irrésistible que vos créations. Alors enfile ton tablier, attrape ta boisson préférée et c'est parti pour un nouvel épisode de Sucre et compagnie. Qu'est-ce que de la crème au beurre? La crème au beurre, en fait, c'est pas mal plus qu'un simple glaçage. C'est une base en pâtisserie. C'est utilisé pour recouvrir, décorer, fourrer des gâteaux, mais aussi pour réaliser des fleurs ou des effets spectaculaires, en fait, en cake design. En gros, c'est un mélange de matières grasses, donc généralement du beurre, beaucoup utilisent autre chose également, et de sucre. Mais chaque recette et chaque technique lui donne une texture et un goût évidemment bien particulier. Alors, quand on dit crème au beurre, ça peut vouloir dire plusieurs choses, donc selon l'approche que vous choisissez. Ensuite, écoute, on va démystifier un peu tout ça, là. On va parler entre autres les 5 grands types en fait de crème au beurre. Il y en existe pas mal plus que 5, sauf que ceux-là, c'est un des crèmes au beurre que moi, je vous partage directement sur mon blog. Mais je voulais également, non seulement vous les partager, c'est évidemment dire, bon, il y a tel type de crème au beurre, mais également vous dire, de un, c'est quoi leurs caractéristiques à chacune pour que vous puissiez savoir en fait laquelle serait comme idéale finalement pour ce que vous allez faire. Première des choses, la crème au beurre classique américaine, c'est probablement la crème au beurre que si jamais vous en avez déjà fait, là, c'est celle que vous avez faite. c'est celle qui est la plus facile finalement. Donc elle est facile à faire, idéale pour les débutants. Par contre, sucrée. Très sucrée. Elle est par contre consistante, parfaite pour décorer des gâteaux qui doivent tenir à l'extérieur. Donc c'est quelque chose, c'est comme une crème au beurre en fait qui a un petit peu plus de tonus, je dirais. Le petit bémol, c'est qu'en fait elle est terriblement sucrée. Je vous dirais même que, en fait, puis elle n'est pas juste sucrée. Elle a comme une texture, tu sais, on ressent le sucre en bouche, là. C'est parce que, évidemment, le sucre en poudre, évidemment parce que généralement, dans le fond, la crème au beurre américaine, là, c'est du beurre et du sucre à glacer. Malgré le fait que le sucre à glacer est quand même comme très délicat, très mince, très petit, très pratiquement invisible, il reste que sous la dent, on ressent les grains de sucre. Et pour moi, c'est définitivement pas ce que je considérais comme étant une crème au beurre de qualité. Je dirais pas de qualité, parce qu'une fois de temps en temps, la crème au beurre américaine, ça goûte bon. Mais tu sais, c'est le genre d'affaire que genre j'aime bien manger une demi-cuillère, là, puis je suis comme, ah ouais, c'est vraiment bon, mais j'en mangerais pas une tonne, tu sais. Je trouve que c'est correct à faire, mais c'est définitivement pas ce que je conseille, mettons, à tout le monde. Ensuite, la crème au beurre meringue suisse, c'est ma crème au beurre préférée. Pour un fini qui est lisse et qui est également léger. C'est aussi une crème au beurre qui est très brillante. Donc, tandis que la crème au beurre américaine, elle, est beaucoup plus mate. En fait, du moment où, lorsqu'elle est faite, elle peut être légèrement plus brillante, mais du moment où elle est au frigo, elle va avoir tendance à croûter. Donc, la surface va avoir, en fait, séché. Ce qui est aussi un des avantages, soit dit en passant. Mais ça peut être aussi un avantage, tout dépendant là, de ce que vous aimez faire par-dessus, puis tout ça. Mais il reste que, vraiment, le fini est tellement plus luxueux, je trouve, une crème au beurre meringue suisse. Quand c'est brillant, on dirait que c'est comme plus appétissant. Donc, honnêtement, je trouve que c'est vraiment un impact très intéressant là, pour cette crème au beurre-là.
Donc, comment est-ce qu'on fait une crème au beurre meringue suisse? Bien, en fait, on chauffe les blancs d'œufs dans un bain-marie avec du sucre blanc granulé. Puis, donc, il faut vraiment s'assurer de bien incorporer le sucre à l'intérieur de tout ça. Les blancs d'œufs sont cuits, donc c'est sécuritaire. Puis ensuite, on fouette pour ensuite obtenir une meringue, donc la fameuse meringue suisse, la partie meringue suisse. Puis, on incorpore ensuite du beurre. Donc, le résultat, en fait, c'est une texture soyeuse, un goût qui est doux. On goûte quand même le beurre. D'ailleurs, une crème au beurre qui contient du beurre va goûter le beurre, no matter what. Mais ça demande un petit peu plus de temps ainsi que de technique. Donc, c'est peut-être pas nécessairement ce qui est le plus adapté, je vous dirais, là, au niveau, mettons, de votre expérience, finalement. Ensuite, la crème au beurre meringue italienne. Alors, vous voyez, en fait, là, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est sensiblement la même chose qu'une meringue suisse. La différence, en fait, c'est que ça va être une meringue italienne. Donc, c'est le processus de la meringue qui est légèrement différent, mais pour vous l'avouer, là, le goût est identique. Par contre, j'aurais tendance à dire, et je l'avoue, que la meringue italienne est un peu plus stable, je vous dirais. Donc, un peu plus stable. Ça fait 12 ans là, que j'utilise la crème au beurre meringue suisse. Et dans des températures chaudes, températures froides, et du moment où on commence à travailler avec la crème au beurre, puis qu'on connaît la température, puis tout ça, la stabilité, là, c'est comme plus ou moins quelque chose de très important, je trouve, pour une crème au beurre. Donc, pour ceux qui aiment la meringue suisse, puis ils sont habitués de la faire, puis qui l'aiment, tant mieux. Mais je trouve, personnellement, que c'est un petit peu plus de travail pour pas grand-chose en retour. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, évidemment, plus stable que la Suisse. Donc, parfaite pour des grosses pièces montées et des climats chauds. Je serais pas prête à vraiment mettre ma main au feu, là, concernant tout ce que je viens de dire, parce que personnellement, du moment où il y a du beurre, c'est définitivement quelque chose qui va malheureusement devoir nécessiter, en fait, une attention particulière. Donc, évidemment, ça prend plus de technique parce qu'il faut réaliser un sirop de sucre chaud qu'on verse ensuite sur les blancs qui se font tourner, là, se font battre, en fait, là, dans un mixeur, un batteur sur socle. Donc, tu sais, comme vous pouvez voir, là, ça prend un petit peu plus là, de technique. Par contre, la meringue italienne, c'est ce que j'utilise pour faire mes macarons. Donc là, je trouve que la stabilité est importante, plus que, mettons, une meringue française, qui est à la base là, hyper simple, mais qui est vraiment pas stable. Donc, mettons, pour mes macarons, je trouve que c'est un petit peu plus important d'avoir une stabilité. Donc, c'est ce que je vais utiliser une meringue italienne pour ça. Mais pour une crème au beurre, honnêtement, la Suisse, à mon avis, bien évidemment, puis vous prenez ça avec un grain de sel, je trouve que c'est vraiment bien en masse. Ensuite, il y a la fameuse crème au beurre à la française que vous ne connaissez probablement pas beaucoup parce qu'on ne l'utilise pas énormément en cake design. Si vous faites de la pâtisserie, par contre, vous la connaissez, ça c'est clair. Donc, c'est une crème au beurre, en fait, qui est très riche, qui est en fait basée sur une crème pâtissière enrichie de beurre. C'est délicieux. C'est délicat, c'est gourmand, mais vraiment moins populaire pour la décoration parce que, honnêtement, c'est pas assez compact, je dirais, là, pour réaliser, mettons, des lissages, ce genre de trucs-là. Par contre, au niveau des pâtisseries, ou peut-être même au niveau, mettons, de la garniture, ça vaudrait probablement la peine, là, de peut-être y jeter un coup d'œil si jamais vous aimeriez expérimenter avec d'autres types de crème au beurre. Donc, c'est vraiment, ça vaut la peine. La cinquième, mais je vais en nommer une sixième aussi. Donc, c'est la fameuse crème au beurre à la farine, donc la Ermine Frosting. C'est une crème au beurre que je... Est-ce que je partage? Oui, je pense que je la partage sur mon blog également. C'est pas une crème au beurre qui est très... Je la trouve pas stable. Je trouve pas que c'est une crème au beurre très stable. Je trouve qu'il y a beaucoup d'ingrédients à l'intérieur qui sont justement très instables. Donc, je trouve qu'elle a tendance à trancher plus rapidement que n'importe quel autre type de crème au beurre que j'ai utilisé dans ma vie. Donc, ce n'est pas ce que je conseille nécessairement. Par contre, elle a quand même des atouts intéressants. Donc, entre autres, parce qu'elle est très légère. C'est une crème au beurre qui est vraiment légère. Puis, honnêtement, elle a un goût très subtil. C'est bon, ça goûte vraiment bon. Pour vrai, ça, je ne lui reproche pas ça. Elle est vraiment moins sucrée que l'américaine, mais je trouve qu'elle est longue à faire. Elle nécessite quand même un temps, en fait, de repos parce qu'on doit faire cuire la partie avec de la farine, évidemment, parce qu'on ne mange pas de la farine crue. Puis, bon, il faut la faire refroidir pour ensuite la mélanger avec du beurre. Donc, tu sais, il y a comme plusieurs étapes. Je ne la trouve pas nécessairement comme révolutionnaire. Je pense que c'est une crème au beurre correcte. Je pense que si jamais vous cherchez encore votre crème au beurre et vous n'êtes pas certaine de savoir laquelle que vous aimeriez utiliser en cake design,
à ce moment-là, peut-être y jeter un coup d'œil sur mon blog. Vraiment, ça pourrait peut-être vous tenter. Mais cela dit, ce n'est pas la meilleure des crèmes au beurre, je trouve, là, parmi tous celles que j'ai partagées. Cela dit, je la partage quand même parce que, comme je vous dis, c'est pas parce que moi, je n'ai pas apprécié que vous n'apprécierez pas, bien évidemment. Et bien évidemment, la 6e et non la moindre, la crème au beurre russe qui a nettement monté en popularité dans les dernières années. C'est une crème au beurre qui est hyper simple à réaliser. Même plus simple que l'américaine, si vous voulez mon avis. C'est du beurre et du lait condensé sucré. Donc, c'est une canne de lait condensé sucré. Je me souviens plus exactement la quantité, mais bien évidemment, c'est indiqué dans ma recette, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le blog. Ainsi qu'une livre de beurre, tout simplement. Donc, 454 grammes de beurre non sucré, non salé. Puis, voilà, le tour est joué. L'avantage, évidemment, la facilité, très rapide. N'importe qui peut faire ça vraiment là, sans souci. Le désavantage maintenant, c'est que c'est une crème au beurre qui, je trouve, goûte énormément le lait. Donc ça goûte beaucoup le lait condensé sucré. Je suis pas une très grande fan du lait condensé sucré. J'ai déjà fait une version aussi végane, soit dit en passant, donc en utilisant un beurre végane, un beurre à base de lait végétal. Puis, de lait végétal, je me souviens plus. En tout cas, à base végétale, ça c'est clair. Puis, c'était du lait de coco condensé sucré. Celle-là, je l'aimais vraiment beaucoup. Ça avait un petit goût de noix de coco, mais c'était léger. Pour vrai, parmi les deux, c'est clair que je prends la végane all the freaking way. Quitte à même mettre du beurre régulier, mais utiliser du lait de coco condensé sucré. Je trouve personnellement que c'est meilleur pour moi personnellement, parce que je n'aime pas vraiment le goût, voyons, du lait condensé sucré. Donc, cela dit, là, c'était les 6 types de crème au beurre. Est-ce qu'il y en a d'autres? Absolument. Est-ce que c'est pertinent que je vous en parle aujourd'hui? Absolument pas, parce que dans le cake design, c'est sûr qu'on utilise généralement le plus souvent. Donc, comment est-ce qu'on choisit maintenant la crème au beurre adaptée à notre projet? Comment est-ce que on choisit ça? Hein? Entre autres, lorsque j'avais fait la formation d'introduction au cake design, j'avais partagé beaucoup de recettes de crème au beurre parce que justement, je voulais m'assurer que chaque personne puisse non seulement les essayer, les tester, voir comment est-ce qu'on les fait pour que par la suite, ils peuvent choisir. C'est pas parce que moi, j'aime la crème au beurre meringue suisse que c'est nécessairement ce que vous allez préférer. Donc, c'était pourquoi c'était super important, en fait, pour moi, de vous proposer là, plusieurs choix, plusieurs alternatives. Mais sachez qu'au bout du compte, là, pour vrai, c'est vraiment une question de goût. Donc, en fait, quel goût est-ce que tu veux privilégier? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu veux faire? Évidemment, est-ce que tu dois transporter ton gâteau? Donc, la stabilité, est-ce que c'est important? Est-ce que tu dois faire des fleurs avec la crème au beurre? Est-ce que tu dois faire des décos à la poche à douille? Est-ce que tout ça, tu sais, doit être pris en compte? Et dans quel climat je travaille? Est-ce que la chaleur, l'humidité peut tout changer? Moi, je vous dirais qu'en temps normal, la chaleur, c'est clair que du moment où on parle de beurre, on oublie ça. On oublie ça. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser justement une graisse à pâtisserie qui a tendance justement à être un peu plus résistant à la chaleur. Cela dit, est-ce que le goût est aussi bon? Ben moi, je trouve pas. Mais encore là, c'est une question de goût. Hein? Moi, ce sont des choix. Moi, j'utilise des trucs, des ingrédients simples, en fait. Donc, je ne veux pas utiliser une graisse de toute façon, parce qu'en plus, des glaçages à base, ou de la crème au beurre, en fait, à base de graisse, moi, ça me roule en bouche, tu sais, ça fond pas. Donc, ce n'est pas quelque chose que je trouve agréable à manger. Donc, c'est pourquoi je ne veux pas l'utiliser. Cela dit, il y a beaucoup de gens que je connais, même des élèves, en fait, qui vont avoir tendance à utiliser, par exemple, moitié-moitié. Donc, moitié beurre pour un peu de goût, pour un peu plus de richesse, je dirais. Et puis, bien évidemment, donc un peu de Crisco ou, je crois que ça s'appelle, mon Dieu, c'est quoi la graisse à pâtisserie? Du Saint-Doux. Non, c'est pas du Saint-Doux. C'est autre chose, mais je me souviens pas, malheureusement. Je suis désolée. Donc, voilà, ils vont faire moitié-moitié pour, tu sais, autant que possible, trouver le meilleur des mondes, si on veut, tu sais. Cela dit, je tiens quand même à mentionner que au niveau de la chaleur, un gâteau, pour vrai, ça ne peut pas rester longtemps dehors, à l'extérieur. C'est comme ça. Dans les mariages, il faut avoir une pièce climatisée. Je vous le conseille d'ailleurs, si jamais vous faites du cake design avec de la pâte à sucre en été,
il vous faut absolument une aire climatisée, je vous le garantis, parce que non seulement ça va réduire la température, mais ça va aussi, puis ça c'est le plus important, réduire l'humidité dans votre environnement. Parce que pour vrai, la pâte à sucre, du moment où c'est chaud, puis qu'il y a un contact aussi avec un gâteau froid, ça peut faire une catastrophe, ça peut vraiment être quelque chose de pas très intéressant. Donc, chaque type de crème au beurre a ses forces et ses faiblesses, hein, évidemment. Puis si jamais vous voulez trouver un équilibre entre la beauté et le goût, la meringue suisse est souvent un choix gagnant. Je dis ça parce qu'évidemment, c'est ma préférée. Mais non, je dis ça vraiment parce que je trouve que c'est le meilleur des mondes, honnêtement. Ou la meringue italienne, évidemment, si jamais vous avez l'intention de vous casser un petit peu plus la tête. Ensuite, les trucs et les astuces pour réussir sa crème au beurre. Donc, il y a vraiment des points, là, je vous dirais, qui sont cruciaux. Et ce, peu importe la crème au beurre que vous allez faire, là, il y a des points cruciaux, comme des astuces là, indispensables, je vous dirais. Donc, de 1, sortez votre beurre à l'avance pour qu'il soit bien tempéré. On ne veut jamais faire une crème au beurre avec du beurre froid. Fouettez longuement pour obtenir une texture légère et aérienne. Là, il faut quand même que j'ajoute un petit bémol parce que fouetter une crème au beurre, ce qui va arriver, c'est qu'on incorpore des bulles d'air. Donc, si jamais ce n'est pas grave d'avoir des bulles d'air, comme par exemple sur un cupcake ou la poche à douille, ce genre de truc-là, aucun problème, aucun souci. Par contre, si jamais on veut un beau lissage, idéalement, c'est de ne pas incorporer trop d'air parce que là, évidemment, ça pourrait finir par devenir un peu là, désagréable, surtout pour le lissage sur les côtés d'un gâteau, par exemple, d'un layer cake, parce que là, on va avoir là, plein de petits trous, là, des petites bulles d'air, c'est très frustrant, je comprends ça. Cela dit, par contre, si jamais vous avez une crème au beurre qui a beaucoup de bulles d'air, sachez que ça se répare, hein, c'est pas... une crème au beurre, là, c'est pratiquement inratable et il y a tout le temps un moyen de rattraper une erreur avec une crème au beurre. Contrairement à plein d'autres choses en pâtisserie, la crème au beurre, pour vrai, là, c'est très modelable. Donc, pour vrai, ça peut devenir plus froid, ça peut devenir plus chaud. Vraiment, on peut aller jouer avec les températures ainsi que les textures sans souci. Donc, si votre crème au beurre tranche, donc c'est-à-dire qu'elle a l'air caillé, donc vous avez l'impression en fait qu'il y a un peu de jus qui sort finalement de votre crème au beurre, souvent, c'est qu'elle a besoin d'une émulsion. Donc, si jamais vous êtes en train de préparer la crème au beurre meringue suisse, mettons, puis que là, vous incorporez votre beurre à l'intérieur de votre meringue suisse ou italienne, peu importe, les deux, ça fait pas mal la même affaire, et que là, vous voyez une espèce d'air caillé, là. On dirait qu'il y a plein de petits mortons, là, puis que tout est comme foutu, puis qu'on a envie de mettre tout à la poubelle. Première des choses, tu continues à fouetter, pour vrai. C'est vraiment, là, aussi simple que ça. C'est normal à ce stade-ci parce qu'elle crée son émulsion. Ce qu'il faut comprendre un peu, c'est qu'avec une crème au beurre meringue suisse à base de meringue, c'est à base d'eau. Une meringue, c'est à base d'eau, tandis que le beurre est à base de gras. Donc, pour les combiner, il faut créer une émulsion. Il faut s'assurer, en fait, de un peu... C'est scientifique, là, ce que je veux dire, là, mais c'est comme défaire un peu les molécules, si on veut, là, de chacun des éléments, chacun des ingrédients, pour s'assurer qu'ils puissent vraiment être entièrement homogènes, faire un beau mélange, finalement, au bout du compte. Donc, la fameuse émulsion. Donc, c'est tout à fait normal, en fait, qu'au départ, ça a l'air un peu là, bizarre, mais sachez qu'en continuant de fouetter, si vraiment votre beurre est à une bonne température et tout ça, que votre meringue aussi est à une bonne température, à ce moment-là, vous n'aurez aucun problème. Par contre, si jamais, là, après un bon moment, là, je sais pas moi, une dizaine de minutes, finalement, ça s'avance pas, là. C'est encore tout caillé, c'est encore tout plein de morceaux, là, puis évidemment que ça ne se mélange pas, ça se sépare. À ce moment-là, c'est qu'il y a définitivement un problème de température. Donc, encore une fois, l'émulsion se fait mieux quand les deux ingrédients sont à une température optimale. Donc, du moment où votre beurre est bien froid, puis que votre meringue, elle, évidemment, ne peut pas la faire ou plus difficilement, mettons, s'émulsionner avec votre beurre froid, bien clairement, il va falloir réchauffer votre crème au beurre. Donc, le truc, en fait, c'est de prendre juste une petite quantité de votre crème au beurre qui est comme en morceaux, en quelque sorte, comme peut-être le tiers, je dirais. La mettre au four micro-ondes, 5 secondes. Allez-y par tranche de 5 secondes, comme ça, vous êtes certain de ne pas trop la chauffer. Et là, à partir de ce moment-là, on vient rajouter le tiers qui a été chauffé au four micro-ondes dans votre mélange. On recontinue, puis si jamais vous pouvez refaire ça, cette opération-là, là, jusqu'à ce que votre crème au beurre redevienne bien lisse et bien homogène. Donc, des fois, ça m'arrive de le faire jusqu'à 2-3 fois, tout dépendant. Puis même si votre crème au beurre a fondu
soit dit en passant, un tout petit peu là, au four micro-ondes, puis que vous rajoutez à votre crème au beurre, sachez que ce n'est pas grave, même que ça pourrait accélérer le processus là, de votre émulsion là, avec votre crème au beurre qui a de l'air caillé, en quelque sorte. Donc, évidemment, il ne faut jamais paniquer lorsqu'il s'agit d'une crème au beurre. Pour vrai, on peut toujours sauver une crème au beurre. Si jamais ça se sépare, c'est pratiquement 99,9% du temps une question de température. Ça va même arriver aussi qu'une crème au beurre meringue suisse ou italienne, lorsqu'elle est froide, là, on veut la rattraper, hein, on veut pouvoir la battre et la réutiliser. Là, ça a tendance à vouloir se séparer et ça crée même de l'eau. Je vous dirais, là, tu sais, ça se sépare, c'est comme, oh mon Dieu, je l'ai raté, ça n'a pas de sens. Comme je vous dis, on ne panique pas, on prend le tiers, on le met au four micro-ondes, on le réchauffe un peu, on le rajoute, on répète cette opération-là à quelques occasions jusqu'à ce que je vous le jure, ça va être rétabli, il n'y a vraiment aucun problème. Encore une fois, c'est une question de température, le beurre ne se mélange juste plus avec la meringue, donc ça veut juste se séparer puis littéralement là, devenir deux parties complètement à part entière, tout simplement. Alors, la crème au beurre, qu'est-ce qu'on peut faire avec la crème au beurre? Bien évidemment, je vous avais parlé donc du recouvrement de nos layer cakes. Ce n'est pas ce que je vous conseillerais à mettre en garniture. D'ailleurs, si jamais vous avez utilisé ou plutôt acheté une de mes formations de cake design disponible sur mon école, vous le savez que je n'utilise que très rarement, la crème au beurre en garniture parce que c'est terriblement sucré. Je l'ai déjà fait dans le passé en n'explorant pas en fait les autres possibilités, en pensant que c'était les seules possibilités, mais je vous garantis que vous pouvez vraiment trouver autre chose. D'ailleurs, j'ai quand même quelques petites garnitures là, disponibles sur mon école en ligne gratuitement, donc dans les recettes. Mais sinon, si jamais vous voulez vraiment des recettes là, sur la coche, vraiment là, écoute, c'est vraiment les meilleures recettes, pour vrai de vrai. Je dis pas ça parce que c'est les miennes, je vous dis ça parce que j'en ai mangé, puis j'ai fait, ouf, il faut absolument que je partage ça, c'est tellement bon. J'ai également une formation digne d'une deuxième part, donc vraiment là, pour vous assurer que vos clients soient vraiment satisfaits à chaque fois, qu'ils en veulent en fait une deuxième part, parce qu'on va pas se le cacher, un gâteau qui est trop sucré, on n'en prend pas un deuxième morceau. Donc, voilà. Recouvrement de gâteau, tout simplement. On peut faire évidemment du travail de poche à douille, très intéressant pour travailler à la douille, j'adore. Des fleurs également, encore une fois, à la douille, super intéressant aussi. Des décos, on peut également en mettre sur des cupcakes. Vraiment, là, la crème au beurre, c'est quand même un glaçage, écoute, c'est comme emblématique, hein, dans le cake design, je crois. Par contre, il existe des alternatives. Donc, pour ceux qui n'aiment pas nécessairement la crème au beurre, quoique, en par-dessus là, un gâteau, là, c'est tellement mince. C'est tellement mince que je ne considère pas que même si c'est sucré, que ça fasse littéralement là, en sorte que votre gâteau soit trop sucré. Je vous le jure, pour avoir, du moment où vous mettez une garniture qui a pas mal plus d'allure à l'intérieur, je vous rassure que vous pouvez absolument recouvrir votre gâteau de crème au beurre meringue suisse et pour vrai, vous aurez de très très bons commentaires. Ça, je vous le garantis. Donc, la crème au beurre est un art en soi. Hein? C'est en testant, en goûtant et en ajustant ce que vous trouvez, trouverez votre version parfaite. J'espère que j'espère que cet épisode vous a inspiré à expérimenter davantage en cuisine, mais surtout aussi de tester toutes les recettes de crème au beurre qui vous vient qui vous vient pas par l'esprit, là, mais devant vous, là, qui se jette à vous, en quelque sorte, que ce soit dans les groupes, mais évidemment, sur mon blog, comme je vous dis, j'ai des recettes, au moins une cinquantaine, soixantaine de recettes gratuites que vous pouvez faire. D'ailleurs, le lien sera quand même mis en bio, en description, en fait, de cet épisode de podcast-là. D'ailleurs, j'aimerais ça savoir vous pouvez évidemment m'écrire sur Instagram ou Facebook, ou même dans le groupe privé sur Facebook, le Sucre et compagnie. Quel type de crème au beurre est votre préféré? Je suis vraiment curieuse de l'entendre. Puis, évidemment, si jamais vous voulez plus de conseils, de recettes, de formation et tout ça, tout ça se retrouve sur lesucreaufaux.com. Donc, merci d'avoir été là et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode, mais votre aventure sucrée ne s'arrête pas ici. Si vous avez aimé, pensez à laisser un avis, des étoiles, 5 de préférence parce qu'on aime ça quand ça brille.
Et surtout, viens rejoindre le groupe Facebook Sucre et compagnie, le QG des entrepreneurs sucrés qui veulent booster leur business tout en s'entraidant. Des conseils, des échanges, des entrepreneurs sucrés comme vous. Bref, le combo parfait pour faire grandir votre business. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, restez créatifs et n'oubliez pas, un jour sans Sucre et compagnie, c'est un jour qui n'est pas très le fun.